Si vous ne donnez pas à une personne la chose qu'elle aime le plus, elle aura l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup. Elle reconnaîtra peut-être tout cet amour que vous lui donnez, mais ça ne suffira jamais parce que vous ne lui donnerez pas ce qu'elle aime le plus. Mais cette personne a tout ce qu'on lui donne. Elle n'a pas tout ce dont elle a besoin. Et ça, souvent dans le couple, on ne comprend pas cela. Nous avons tendance à l'oublier, à ne pas prendre en compte les attentes réelles de notre partenaire. Ce que notre ex aimait n'est pas forcément ce que notre partenaire actuel aime. Ce que notre ex attendait de nous n'est pas forcément ce que nous devons donner à notre partenaire. C'est vrai qu'il y a certaines choses universelles qui vont être aimées par la plupart des gens. N'attendez pas toujours qu'on vous quitte pour voir à quel point vous avez merdé. Tu sais que tu as des secrets. Tu sais que tu as des choses que tu n'oses pas révéler à ton ou ta partenaire. Mais tu es fâché parce que l'autre a quand même la sincérité de t'avouer un truc que tu n'aurais jamais su. Au lieu d'investir sur l'avenir, au lieu de pardonner assez rapidement, parce que ton pardon, en fait, ce n'est pas une faveur que tu lui accordes, c'est une paix que tu fais avec toi-même, c'est une façon de minimiser la gravité, en fait, de cet événement. Mais c'est surtout de remettre l'événement à sa place, dans son contexte. Je lui dis, c'est le jour où il le découvrira. Tout ce que tu lui fais ressentir aujourd'hui, ce sera simplement décuplé. Donc l'autre leçon aussi ici, c'est de comprendre que nous ne devons pas être durs avec notre partenaire. Nous devons arrêter de croire qu'en donnant beaucoup trop d'amour à notre partenaire, cette personne s'améliorera. Nous devons arrêter de croire qu'en donnant beaucoup trop d'amour, on nous aimera plus. Parce que finalement, l'amour, ce n'est pas juste des paroles, c'est surtout la façon dont on se comporte avec nous, la façon dont on nous traite, la façon dont on veille à ce qu'on se sente bien dans cette relation. Mais nous aimer aussi, ce n'est pas être d'accord avec nous, tout comme aimer notre partenaire, ce n'est pas être totalement d'accord avec cette personne. Aimer, c'est aussi responsabiliser notre partenaire. C'est aussi savoir dire non de temps en temps, ou alors quand c'est nécessaire, et pas juste par caprice. Aimer notre partenaire, c'est aussi savoir dire à cette personne qu'il y aura des conséquences. Quand tel ou tel autre acte est posé, parfois on en a marre de toutes ces personnes qui sont très capricieuses et qui s'étonnent après qu'on prenne des distances, qu'on ne leur accorde plus autant d'attention, que parfois on discute plus avec des personnes plus intéressantes. Et le plus curieux, c'est qu'on va se servir de cette attention qu'on accorde à d'autres personnes pour nous accuser d'infidélité, de vouloir tromper, de voir ailleurs, ainsi de suite. Simplement parce que la personne ne veut pas assumer sa responsabilité, ou alors ses responsabilités. Arrêtez d'être désagréable, d'installer une distance constante dans votre relation. Si vous n'êtes pas prête à accepter les remarques, ne vous mettez pas en relation. Si vous n'êtes pas prête à accepter les reproches, ne vous mettez pas en relation. Quand quelqu'un a peur de vous perdre, vous avez le meilleur levier de pression. Vous pouvez demander à cette personne des efforts. Et cette personne aura beaucoup moins de choses à vous reprocher, sera mal à l'aise avec certains comportements à votre égard, parce qu'on va estimer que vous ne le méritez pas. Et si à cela, vous ajoutez un élément important, j'ai fait une vidéo dans laquelle je dis qu'il y a 2 choses qu'on doit montrer à notre partenaire. Qu'on l'aime comme un fou ou comme une folle, mais aussi qu'on peut partir à tout moment. Et il ne faut pas bluffer, il faudrait que ce soit clair. Ça veut dire que même si vous décidez de partir la première fois, faites-le en donnant l'impression que c'est pour de bon. Mais ne le faites pas parce que dans votre esprit, c'est pour de bon. Juste pour que l'autre ressente, mais je ne vous invite pas à partir. C'est un exemple quand les choses s'empirent, bien évidemment. Quand on comprend que la remarque est une opportunité de s'améliorer. On aime les remarques. On aime les reproches. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec la façon de procéder de notre partenaire, les mots choisis, l'approche, le moment. C'est vrai. Mais
quand on reste concentré sur l'essentiel. On ne se fâche pas quand l'autre nous dit des choses que nous savons pourtant vraies. Pourquoi m'énerver quand on m'a dit que je suis colérique et pourtant je sais très bien que je le suis? Pourquoi ma partenaire va se fâcher si je lui dis qu'elle est envieuse? Et pourtant, ça se voit, elle le sait. Pourquoi est-ce qu'elle va s'énerver? Au contraire, si elle essaye de voir cela comme une opportunité, alors là, elle va travailler rapidement ce défaut-là. Elle va essayer de s'améliorer. Je préfère que ma partenaire trouve que je suis hyper faible, que je suis manipulable, tant que j'atteins mes objectifs, tant que je permets ou alors je contribue grandement à travers mon attitude à une certaine paix. Pas que je sois en mode je subis la chose, non, mais qui contribue à une certaine paix réelle dans le couple. Si c'est ce qui est plus important pour moi et peut-être pour nous, alors peu importe ce qu'elle va penser, ce qui est important c'est justement que cette paix soit là, que ce bonheur soit là, que cette quiétude, cette envie d'être ensemble soit là. Beaucoup de mots peuvent être blessants, même si ce sont juste des sons. Parce que vous n'avez pas le logiciel d'interprétation de l'autre, alors dans ce cas, évitons simplement de leur donner vie. Ne rencontrez pas quelqu'un la prochaine fois et en 2 jours, cette personne sait tout de votre vie. Non, donnez un peu et laissez la personne faire des efforts. Dans la prochaine relation, au début, ce sera peut-être parfait. Au début, vous aurez beaucoup de méfiance, mais il y aura des hauts et des bas. Tout ça fait partie des réglages. Il y aura des choses que vous n'allez pas aimer. Il y aura également beaucoup de choses que vous allez aimer. Mais si vous avez la capacité à aider votre partenaire à s'améliorer, à voir les choses pas à votre façon, mais d'une façon qui serve les intérêts du couple, alors tout ira bien. Donc, je vous demande pardon pour toutes ces personnes qui vous ont méprisé, qui vous ont insulté, qui vous ont dénigré, pour tous ces partenaires avec lesquels vous êtes aujourd'hui, qui ne vous valorisent pas suffisamment. Nous devons absolument comprendre que notre partenaire doit toujours être au-dessus des gens autour de nous. C'est vrai que si cette personne préfère sa famille, ses amis à nous, forcément ça peut nous décourager. Mais nous devons d'abord commencer par faire notre part. Si j'achète 10 pommes, pourquoi acheter la même couleur à mon épouse? Je peux lui acheter une pomme d'une autre couleur, ou alors lui en acheter un peu plus. Peu importe si cela n'arrange pas les autres, je lui montre à quel point elle est exceptionnelle. Si j'ai offert des cadeaux, peut-être rentrant d'un voyage, à tout le monde, je dois me rassurer que mon épouse se retrouve avec le plus beau des cadeaux, le plus cher d'entre tous, et finalement qu'elle sente qu'elle a une place importante dans mon cœur. Nous devons travailler déjà nos défauts, ces mauvais comportements qui blessent l'autre, qui offensent notre partenaire, qui parfois sont des preuves, des manifestations d'un certain manque de respect. Nous devons, par amour pour notre partenaire, être prêts à sacrifier certaines habitudes pour le bien du couple. Donc si j'ai quelques conseils à donner, la première des choses, écoutons notre partenaire. La seconde, concentrons-nous d'abord sur nos défauts et non sur ceux de notre partenaire. Parce que lorsque nous passons notre temps à regarder ce que notre partenaire ne fait pas, nous le faisons comme si nous faisions tout ce que notre partenaire attendait de nous ou attend de nous. Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous devons améliorer. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.